Soyez à nouveau les bienvenus dans la série de conversations Footprint, où nous explorons et appliquons les principes bibliques de leadership dans notre milieu professionnel, en tant que croyants qui considèrent leur fonction et leur travail comme un appel sacré et un ministère. Vous est-il déjà arrivé d'être tenté de vous faire justice vous-même, estimant que le Seigneur tarde à intervenir? Avez-vous pensé que votre propre vengeance pourrait vous apporter une satisfaction plus immédiate que celle que Dieu accomplit en son temps? Nous prions que l'expérience et la sagesse de la première dame Esther éclairent vos cœurs et affermissent votre foi face à ces questionnements. Accueillons-la de nouveau avec honneur dans les conversations Footprint. C'est pour moi une grâce et une joie profonde d'être à nouveau parmi vous dans les conversations Footprint. Je suis émerveillée de voir combien le temps s'est écoulé, presque un an déjà. Nous sommes véritablement honorés de vous retrouver pour conclure cette série essentielle consacrée à la gestion de la vengeance dans le milieu professionnel. Dans les précédentes parties 1 et 2, le roi David nous a enseigné que la retenue face à la vengeance est une expression de maturité spirituelle. Il nous a exhortés à ne point nous réjouir du malheur, de la chute ou même de la disparition de ceux qui nous ont offensés. Il a également souligné que la conscience de notre propre fragilité et de nos fautes nous dispose à étendre la grâce aux autres, nous rendant ainsi participants de la miséricorde divine. Ces enseignements sont d'une profondeur remarquable. Ils résonnent en moi avec une grande vérité, comme ce fut le cas pour mon oncle Mardochée et moi-même. Si nous avions laissé la vengeance gouverner nos cœurs, nous aurions entravé l'accomplissement des desseins de Dieu et compromis nos témoignages ainsi que nos bénédictions. Cela rejoint parfaitement les propos du vice-président Joe dans les parties 3 et 4 précédentes. Il a comparé la vengeance à un fardeau pesant qui ralentit notre marche et entrave notre destinée. Il a également affirmé que refuser la vengeance, contrairement aux attentes du monde, révèle en nous une maturité émotionnelle, une intelligence spirituelle et une autorité divine qui témoignent de notre identité en Christ. Selon lui, ceux qui cherchent à nous nuire deviennent, malgré eux, des instruments participant à l'édification de notre témoignage. Diriez-vous que cela s'applique également à Haman? Assurément, Haman a été intégré dans le récit glorieux de notre témoignage. Toutefois, permettez-moi d'apporter une lumière supplémentaire. Le désir de vengeance naît souvent d'une lecture purement charnelle des circonstances. Mais lorsque l'on s'approprie cette vérité divine, « À moi la vengeance », dit le Seigneur, on est élevé au-delà du visible. Lorsque j'ai proclamé 3 jours de jeûne et de prière, nous avons quitté la sphère du naturel pour entrer dans celle du surnaturel. Haman n'était pas la véritable cible, notre combat visait les principautés, les dominations et les puissances des ténèbres opérant à Suse pour notre destruction. Celui qui vous offense ne doit jamais être votre véritable adversaire. Élevez le combat dans la dimension spirituelle et remettez la bataille entre les mains du Seigneur. Quelle révélation édifiante! Pourtant, il arrive que nous pensions que notre propre vengeance serait plus efficace, car l'intervention divine semble parfois tardive. Partagez-vous cette perception? Cette perception provient du fait que le Seigneur ne s'arrête pas à l'instrument visible de l'offense. Il discerne au-delà. De même qu'il a vu au-delà d'Haman, il a vu au-delà de Pharaon. Dieu s'adresse aux racines spirituelles, les principautés, les forteresses et les forces de ténèbres qui influencent cette chair et ce sang vulnérable, qu'il s'agisse d'un supérieur hiérarchique ou d'un collègue. Écoutez attentivement, ne fixez pas votre regard sur votre Haman. Il n'est qu'un instrument éphémère, trop insignifiant pour être le véritable enjeu de l'action divine. Lorsque vous abandonnez la vengeance entre les mains du Tout-Puissant, vous lui permettez d'agir en profondeur, au-delà de la manifestation visible, pour atteindre la source spirituelle du mal. Ce que Dieu a accompli dans le domaine invisible en notre faveur dépassait infiniment ce que nos yeux ont pu contempler dans le monde physique lorsque Haman et sa maison furent suspendus à la potence qu'ils avaient dressée contre nous. Laissez le Dieu qui habite en vous agir au-delà de la chair et du sang. Ceux qui trament le mal seront pris dans leur propre piège, ils boiront leur propre poison et récolteront le fruit de leurs propres œuvres. Car la vengeance appartient au Seigneur. Quelle conclusion magistrale et profondément inspirante. Première dame Esther, votre témoignage et votre sagesse ont illuminé nos cœurs et approfondi notre compréhension de cette parole divine. À moi la vengeance. Le Seigneur voit bien au-delà de la chair et du sang. Vous êtes digne de tous ses honneurs et de ses applaudissements.
Si la série de conversations Footprint a été une bénédiction pour vous, veuillez la transmettre à d'autres personnes pour qu'elle soit une bénédiction pour d'autres. Êtes-vous un croyant déterminé à réaliser votre vocation professionnelle sur votre lieu de travail et sur le marché? Nous avons plusieurs ressources pour vous aider à le faire. Il vous suffit de vous abonner à la chaîne YouTube pour recevoir les nouvelles ressources que nous créons chaque semaine. Si vous possédez aussi des talents créatifs, contactez-nous et laissons-le céder au Seigneur pour qu'il l'utilise pour avoir un impact sur le royaume.